Bienvenue sur DDH-TV, la chaîne de la dignité des droits humains, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Dignité et droits humains est une initiative privée dédiée à la société civile africaine, aux institutions nationales et internationales qui ont un fort ancrage avec les droits humains. Démocratie, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Peut-on imaginer une société démocratique sans journalistes? Les journalistes, dit-on, sont les éclaireurs, des éveilleurs de conscience, des agents du développement. Ce sont ceux-là qui, dans les situations les plus difficiles, nous permettent d'avoir des informations sur des conflits et partout ailleurs dans le monde. Malheureusement, les journalistes, forts de leur rôle important dans la société, sont souvent considérés à tort ou à raison comme des démons. À défaut de les pendre, il faut s'en accommoder. Bien entendu, dans la société ivoirienne et partout ailleurs dans le monde, il y a des journalistes qui font correctement leur travail, qui sont imbibés d'un professionnalisme sans reproche. Octobre 2025, les élections ont lieu en Côte d'Ivoire. L'intelligent d'Abidjan a organisé en septembre 2025 l'Abidjan Forum qui a réuni des partenaires, la société civile et des journalistes en particulier pour plancher sur le rôle des médias dans une élection apaisée. J'ai donc l'honneur de recevoir ici dans ses propres locaux M. Alafé Wakili, journaliste émérite, écrivain de son État, directeur général de l'intelligent d'Abidjan et promoteur de l'Abidjan Media Forum. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir répondu à notre appel. Merci, DDH. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci, le plaisir est vraiment partagé. Alors, vous avez organisé la 4e édition de l'Abidjan Media Forum. Vous êtes à votre 4e édition. Alors, cette 4e édition, en quoi est-ce qu'elle diffère des précédentes et quelle est l'innovation majeure? L'innovation majeure, c'est que par rapport à l'an dernier où on n'a pas eu d'invités extérieurs, on a eu des invités extérieurs cette année, Mali, Sénégal, Cameroun et France. Et voilà, mais c'est pas totalement une innovation parce que par le passé, cela s'est déjà déroulé, notamment lors de la première édition. La spécificité cette année, c'est que nous sommes en année électorale. Voilà, c'est la première fois que Abidjan Media Forum se tient à l'occasion d'une élection présidentielle. La première édition était en 2018, certes, mais c'était des élections locales, c'est pas grand-chose. En 2023 également, des élections locales, ça n'a pas été impactant par rapport à l'environnement. En 2024, il n'y avait pas de grandes élections. Et en 2025, la spécificité, c'est que c'est la première année où Abidjan Media Forum se tient à l'occasion d'une élection présidentielle. Donc, c'était important à signaler. Malgré cela, nous avons tenu à réaliser l'événement en prenant un thème qui colle à cette actualité. Mais justement, le thème, c'est Côte d'Ivoire, construction des médias pour une élection apaisée. Donc, pourquoi forcément le mot apaisé? Quand on parle d'élection, en principe, c'est une joie, c'est une fête. Oui, mais parce que malheureusement, souvent les élections riment avec tension, violence et mort. Donc, il faut insister pour qu'il y ait des élections apaisées et que ce ne soit pas des élections faites de violence, de conflits, de destruction. Dans tous les cas, dans tous les pays, il y a des tensions à l'approche des élections. Chez nous, en Côte d'Ivoire et peut-être souvent en Afrique, c'est davantage accentué. L'enjeu, l'objectif est d'interpeller pour que ce type de tension-là soit atténué. C'est pour cela qu'on a mis le thème sur les élections apaisées. L'organisation de cette élection, quand on regarde le cadre dans lequel s'est tenue cette élection, on s'est dit, mais tiens, et monsieur le directeur général a beaucoup de moyens. Ah non, Abidjan Media Forum, oui, ça mobilise. Mais d'ailleurs, la première année, c'était plus lourd. La première année, c'est fut un événement qui a mobilisé au moins 500 millions avec un grand concert et des journalistes de renom venus comme cette année et des partenariats extraordinaires. Oui, en fait, je l'ai dit lors de la cérémonie d'ouverture. Vous avez vu le Ballon d'Or qui s'est déroulé il y a quelques jours. C'est un média qui les lance à l'origine, non? Voilà. Donc, Abidjan Media Forum est notre Ballon d'Or. Abidjan Media Forum est notre Tour de France. Voilà. C'est un journal, des journaux qui créent ce type d'événement et
On a un confrère qui est à un événement aussi plus prestigieux vers lequel nous tendons, c'est Jeune Afrique, qui fait Africa CEO Forum. Donc, nous, Abidjan Media Forum, c'est dans la même veine, dans la même dynamique. Nous sommes à la 4e édition. Nous préparons déjà la 5e édition qui se veut grandiose et nous continuons notre bout de chemin et nous pensons que nous irons à 10, 15, 20 éditions et ça va être très marquant. Les moyens, il faut les mobiliser et l'objectif aujourd'hui est de créer des médias qui sont des véritables entreprises qui ont la capacité d'impacter la société et en même temps de réussir la rentabilité. J'aimerais vous demander, vous avez dit que cela occasionne vraiment de gros moyens financiers. Avez-vous été soutenu par des hommes politiques? Nous avons été soutenus par des partenaires, par des institutions, par des entreprises. Et puis, les hommes politiques, je considère que c'est des institutions. C'est pas des hommes politiques en tant que tels, c'est des institutions, c'est des mécènes. C'est ça. Il n'y a aucun complexe à solliciter une institution comme le Sénat. Bien sûr, bien sûr. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la présidente du Sénat. Aucun complexe à solliciter le district autonome, à solliciter les ministères. Nous, en tant que journalistes, de toutes les façons, à travers l'Agence de soutien et développement des médias et le ministère de la Communication, il nous arrive de bénéficier d'appui de l'État. Et c'est des choses qui ont lieu partout. Il n'y a vraiment aucun complexe à solliciter un appui d'institutions comme la primature, la présidence. À ce niveau-là, nous n'avons aucun complexe. À côté, nous avons des entreprises, des partenaires qui font de la communication, qui ont besoin de médias et de supports, qui parlent d'eux, qui rendent compte de leurs activités. Et donc, nous avons des partenariats avec ces entreprises-là et ces partenaires. Et donc, c'est l'ensemble de ces ressources-là qui nous permet de tenir l'événement et puis, voilà, de tenir de façon générale. Quel peut être le rôle des médias en période électorale? Et c'est d'ailleurs le thème central de votre activité. Le rôle des médias en période électorale est le rôle des médias tous les jours. C'est quand même spécifique aux élections. Informer, sensibiliser et transcrire, rendre compte des faits. C'est le rôle qui doit être le rôle des médias tous les jours. Peut-être davantage en période électorale, mais même hors période électorale, si la presse ne joue pas son rôle, des tensions peuvent être créées. On a vu souvent qu'il y a des tensions en dehors des périodes électorales. Oui, comme vous le dites, c'est davantage amplifié dans la période électorale. Mais moi, je pense que si la presse conserve la bonne habitude dans la période normale hors élection, à l'approche des élections, on fera peut-être plus ce genre d'interpellation. On peut le faire aussi, c'est comme la routine. Ça n'est pas mauvais que, voyez-vous, on fait un bilan de santé tous les ans ou souvent tous les 3 ou 6 mois. Effectivement. Même quand on se sent bien, on se porte bien. Donc, ça ne dérange pas. On le dit souvent, la répétition est pédagogique. Il ne dérange pas de faire des révisions. Et même l'armée la plus professionnelle, le plus grand pilote au monde, souvent ils ont des révisions, des cours de révision. L'armée la plus professionnelle fait des manœuvres militaires. On ne dit pas on est bien formé, ça va, ça suffit. Il y a aucun danger. Si la guerre arrive, on est prêt. Tout en étant professionnel, les armées font des manœuvres de façon régulière. Donc, c'est normal que, en période électorale, même si en temps normal, la presse joue son rôle, c'est tout à fait normal que, en période électorale, il y ait des sortes de révisions et des mises à jour, des règles générales, des règles de tous les jours. Ça sera l'avant-dernière question. Quel message fort pour les journalistes, les hommes politiques, la société civile et les populations ivoiriennes en général? Dans le cadre des élections, bien entendu. La population ivoirienne choisissait la paix. Lors des échanges, tout le monde a dit, et surtout on a un de nos panélistes, Dr Cheikh Diallo, il a dit nous devons être des flûtes de paix. Nous ne devons pas être des tambours de guerre. Nous devons être des flûtes de paix. Nous devons éviter de donner de la résonance au discours des haines, au discours qui divise. C'est le message que je vais lancer à la population, mais surtout aux acteurs politiques. Je l'ai dit aussi que si ça dérape, si ça se passe mal, c'est pas la faute à la presse. Bien sûr. De mon point de vue. Pas toujours la faute à la presse. Ouais, pas toujours la faute à la presse. La presse rend compte. La presse a une responsabilité, elle amplifie, mais si les politiques ne disent pas des choses, si les politiques ne pensent pas des choses, est-ce que c'est la presse qui invente et qui fabrique? Souvent, la presse peut créer la manipulation, mais
c'est lié aux partis politiques, aux tensions politiques, aux convictions politiques, à l'environnement politique. Donc, la presse ne fabrique pas. La presse est dans une société. Un. Et deux, les journalistes, quand même, appellent à leur responsabilité, à leur vigilance. C'est très important. Les acteurs des réseaux sociaux aussi, être responsables en ligne. Tous responsables, une campagne initiée par le ministère de la Communication. Chacun de nous a un rôle à jouer. Population, électeurs, journalistes, autorités politiques, administratives et sécuritaires, la mesure, la modération, l'état des droits, le respect des lois, la connaissance des lois, la connaissance de la Constitution, la connaissance des lois et la maîtrise des règles de courtoisie dans le débat public. Je vous regarde dans les yeux, dites-moi et dites à ceux qui nous regardent, pour qui allez-vous voter le 25 octobre 2025? Il est écrit dans le code électoral que le vote est secret. 1, 2, il faut respecter les lois. Donc moi, je ne veux pas être complice d'une violation de la loi. C'est pas un joker, mais je voudrais dire, je vais voter pour la paix. Tout à fait. Je vais voter pour la Côte d'Ivoire. Nous devons voter pour la paix. Nous devons voter pour la Côte d'Ivoire. Et je demande à chacun et à chacune, quel que soit le candidat qu'il choisira ou l'option qui sera choisie, de ne pas voter, de voter, d'avoir à l'esprit la paix et la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que nous devons voter pour la paix, pour la prospérité et pour la Côte d'Ivoire. C'est plus important que X, que Y, que A ou Z, les plans A ou les plans B. Merci, monsieur le directeur général. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.